En effet, Carlos Ghosn ne va cesser de se positionner en victime. Et d'ailleurs, vous allez le voir, beaucoup d'éléments laissent penser que la justice japonaise s'acharne contre lui. Ce bâtiment en croix, tous les Japonais le connaissent. Le Kosuge, qui a la réputation d'être une forteresse dont on ne peut s'échapper. Lorsque Carlos Ghosn franchit cette grille, il n'imagine sans doute pas tout ce que la justice japonaise va lui reprocher. Au fil des semaines, les charges retenues contre lui ne vont cesser de s'alourdir. Lorsqu'on l'arrête, qu'on le place en garde à vue, qu'on le garde pendant environ 2 mois, il n'est alors question que de la non-déclaration de certains revenus. De la loi nippone, même si Carlos Ghosn n'avait pas perçu ces sommes, il devait quand même les déclarer. Mais très vite, cette première accusation va être perçue par les proches du PDG comme un leurre. En fait, cette première accusation n'avait qu'un objectif. Elle avait l'objectif d'arrêter, de permettre l'arrestation, la mise hors circuit, le temps que le procureur puisse élaborer de nouvelles accusations. Il a fallu trouver quelque chose d'un peu plus consistant pour justifier son arrestation et le fait qu'il ait été incarcéré. De fait, 5 mois plus tard, en avril 2019, les magistrats japonais vont lister 4 chefs d'accusation. Le PDG de Renault Nissan est désormais soupçonné de multiples abus de confiance et de détournement de fonds. Les Japonais le soupçonnent d'avoir mis en place tout un tas de systèmes pour lui permettre à lui, Carlos Ghosn, au final, de gonfler sa rémunération.